Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo produit terminée. On est parti. On est parti avec ceci, ni plus ni moins que la couleur que j'ai actuellement sur mes cheveux. Vous avez pile la bonne couleur. C'est la 4-5 Mahogany Brown Châtain Acajou. Vous me posez souvent des questions concernant ma couleur. C'est ni plus ni moins que celle-ci. Je la trouve pas trop mal. Je trouve que elle est un peu foncée au niveau des longueurs parce que moins de cheveux blancs, bien évidemment. Mais je la trouve plutôt pas mal. Le soin à l'intérieur, il n'y en a pas assez, mais c'est un soin qui est très très bien. Ça vient ni plus ni moins de chez Action. Ça vaut pas grand chose. Pour bien faire, moi, il faudrait que je la refasse toutes les 3-4 semaines, mais j'essaye de tirer au plus loin avec les bombes Magic Retouch. Donc voilà, ce qui fait que je fais ma couleur à peu près toutes les 6 semaines. Je ne saurais que vous la recommander si vous n'êtes pas allergique. Elle couvre 100% des cheveux gris et il y a un soin et c'est de la marque Eugène Parma. Voilà, celle-ci. Ensuite, mon mari a terminé un shampoing solide. Alors ça, c'est typiquement ma hantise à moi. Moi, carrément, alors, vous voyez comme quoi deux avis au sein d'une même famille ou au sein d'un même foyer peuvent diverger. Mon mari, depuis qu'il a découvert les savons, les shampoings solides comme ça, ne jure plus que par ça et me demande de lui en racheter quand il n'en a plus. Celui-ci était à la vitamine C, c'était un boost au romarin et à la menthe, ça sentait très très bon. Moi par contre, je me suis lavé une seule fois les cheveux avec, j'avais les cheveux mais qui ressemblait à de la paille. C'était affreux. C'était de la paille sec. Et pourtant, j'ai pas du tout les cheveux secs. Hein. Ils sont même plutôt brillants pour une personne qui se les colore. Mais très honnêtement, ça, c'est une calamité. Lui, il adore. Et le pire, c'est quand je passe ma main dans ses cheveux, il a les cheveux extrêmement doux. Donc, allez comprendre pourquoi. En tout cas, ça, je serais susceptible. Pas forcément cette marque-là, parce que comme vous voyez, ça vient de chez Nose. Et est-ce que je vais retomber dessus? Mais ceci dit, tous les shampoings solides pour mon mari, pour l'instant, il valide. Je vais ensuite vous présenter un produit d'entretien, même si je vous en présente vraiment de moins en moins, parce que je trouve que c'est un peu redondant. Mais là, je vous présente un produit de la marque W5, donc de chez Lidl. C'est un nettoyant pour tout ce qui est tapis, pour tout ce qui est tapis, pour tout ce qui est moquette, etc. Comme vous pouvez voir. Moi, j'ai utilisé ni plus ni moins que sur mon canapé comme indiqué sur l'image. Après, ça peut être sur les tapis, ça peut être sur les tissus, etc. J'ai adoré. Déjà, j'ai adoré l'odeur et ensuite, j'ai adoré le fait que moi, j'utilise ça en prévention de continuer à avoir mon canapé toujours nickelos. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça ne faisait pas de taches, ça ne faisait pas d'auréoles. Moi, j'ai beaucoup aimé ce produit-ci de W5. Ce qui est dommage, c'est qu'ils le font que à certains moments dans l'année. La prochaine fois que je retomberai dessus, s'ils n'ont pas changé la formule, j'en prendrai plusieurs parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. L'embout mousse en plus diffusait parfaitement bien. Donc, que dire si ce n'est oui. Je me débarrasse parce que je ne l'ai pas complètement terminé, vous allez le voir très vite, d'une palette, celle-ci, la Beautiful Eyes qui doit avoir, allez, 4 ans, 5 ans, peut-être plus même. Je vous en avais fait mention pour celles qui me suivent du fait qu'elle ne fermait plus, et c'est une réalité, elle ne ferme plus. Donc je la fermais avec un espèce d'élastique cheveux. Elle était tout le temps comme ça, moi pour une palette à 3 balles, que j'ai même pas payé 3 balles à l'époque, je me chope pas une merde aux yeux, hein, donc voilà, elle a fait son temps. Et les couleurs étaient très neutres, hein, ça donnait ça comme couleur à la base. Et là, je m'en débarrasse, même si elle n'est pas. Elle est bien terminée quasiment. Hein. Très honnêtement, là, on peut dire qu'elle est terminée. Bon, après, il y en a qui vont dire, tu pourrais encore. Non, parce que là, j'en ai un petit peu RC et je vous avoue que la qualité, je ne l'ai pas trouvée. C'est une palette que j'aurais pu recommander à des débutantes. La pigmentation n'était pas folle. Maintenant, ils en font des beaucoup mieux chez Action. Donc, celle-ci, je m'en débarrasse. Après, bon, des loyaux services, mais je pense qu'il faut savoir dire stop. Un autre produit ménager, ça j'avais eu chez Aldi, c'est ni plus ni moins que les nettoyants anti-calcaire qu'on met dans les machines à laver. Moi ça je le fais pareil en prévention du calcaire, comme je vous ai déjà dit. Hein. Je le fais assez régulièrement et ma foi je trouve que ça a une certaine efficacité pour ma machine à laver. Donc ça je rachète régulièrement. Je vous propose un petit produit top que j'aime beaucoup, c'est les bombes de chez Action, les Spectrum. Ça, vous entendez la bille, hein.
C'est ni plus ni moins que des petites peintures, des vernis, etc. Il existe pour des radiateurs, pour des hautes températures, du blanc, du doré, du argenté, du rouge, du noir, du tout ce que vous voulez, du blanc mat, sous toutes les formes et toutes les déclinaisons. Moi, je l'ai déjà utilisé pas mal et j'avais vraiment envie de vous faire un retour dessus parce que je trouve que ces petites peintures-là qui coûtent, ces bombes de peinture qui coûtent, quand elles sont pas en promo, 3 €, je les trouve génialissimes. Je trouve que moi, je les utilise essentiellement quand j'ai envie de rebomber, que sais-je, un vase, je ne sais pas. J'ai même déjà fait des radiateurs avec. Et je trouve qu'ils sont, ma foi, très très bien. Pour le prix, je trouve qu'ils sont très très bien. Et la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc, si vous avez un jour hésité à les prendre, franchement, je ne saurais que vous les recommander. Et nous allons terminer, parce que c'est pas un très très grand produit terminé, parce que j'ai pas envie de faire 10 minutes sur des produits terminés. J'ai terminé un Balea comme ceci, un hydratant corps à la noix de coco. J'adore ces produits de chez Balea qui sont véganes, je vous le rappelle, et qui sont génialissimes, prix défiant toute concurrence. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, mais il y a du caca dedans. Peut-être. Moi, je vous ai déjà dit, je fais pas d'allergie, donc pour le moment, je me permets encore ce style de choses. Le jour où j'estimerais que j'ai plus envie de ça, je mettrai autre chose. Pour l'instant, de temps en temps, j'aime bien utiliser ces petits produits-là. L'hydratation 48 heures, c'était assez riche. L'odeur divine, une noix de coco, comme si vous veniez d'ouvrir une noix de coco. Moi, j'adore ces petits produits-là. Chez DM, ils arrivent toujours à vous sortir des petites odeurs comme ça dans l'air du temps, qui ne coûtent pas grand-chose. Ça, c'est un truc qui doit coûter dans les 1,10 € pour 400 ml de produit. J'aime autant vous dire que là, on est quand même pas mal en termes de ratio quantité-prix et hydratation, parce que c'est quand même le but. Moi, je suis pas une spécialiste de l'hydratation. J'aurais même tendance à avoir envie de vous dire que je déteste ça. C'est peut-être la partie qui me fait le plus braire. Je m'hydrate une fois par jour, le matin. Et je trouve que vraiment ma peau est hydratée. J'ai une peau extrêmement sèche au niveau du corps et je trouve que ma peau est hydratée. Ça, je vous le recommande si vous avez un DM, bien évidemment. Et ce coup-ci, nous allons vraiment terminer avec un sérum. Le Super Brightening, c'est ni plus ni moins que celui-ci. J'ai gardé la boîte exprès. Super Booster Brightening de chez Elisa Jones. Hop, celui-ci. Voilà, hop. Celui-ci qui était, ma foi, plutôt pas mal. J'aime autant vous dire. La composition, pareil, je ne l'ai pas scanné, je ne sais pas. J'ai arrêté le INSI, Yuka et tout ça. Parce que je trouve qu'à un moment donné, on se... Voilà. Après, vous pouvez scanner du Chanel, du Lancôme, etc. Vous allez avoir du caca. Et moi, je trouve qu'on se priverait presque d'utiliser ces petits produits-là qui peuvent être très, très bien. J'avais suivi sur Instagram une personne qui n'en parlait que avec éloge. Et j'ai eu envie de tester. Et j'ai testé ce sérum qui est un sérum brightening, donc un sérum éclaircissant. Je trouve que ça donne un petit coup d'éclat. C'est pas miraculeux non plus, soyons clairs. Il coûtait à l'époque moins de 2 € parce que c'est un sérum que j'ai depuis un petit moment. Il était, ma foi, très très bien. C'était blanc, c'était crémeux. Vous voyez encore ici, j'arrive pas à vous le prendre. Avec une pipette, comme vous pouvez voir. C'est ni liquide, ni trop liquide, ni pas assez, comme vous pouvez voir. Ça pénétrait instantanément, ça ne collait pas, ça ne laissait pas le visage collant. Ça ne laissait pas le visage luisant, c'était vraiment... Et l'odeur était, ma foi, plutôt pas mal. C'est une odeur assez fleurie. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Il y avait de la vitamine C à l'intérieur. Voilà. Moi, ça, si vous avez un petit budget ou même si vous avez un grand budget mais envie de tester un produit comme ça, ma foi, je ne saurais que vous le recommander. Je n'ai pas fait d'allergie, ça m'a pas donné de boutons. Ça m'a fait mon petit sérum, donc voilà. Si vous avez envie de le tester et s'il existe encore toujours chez Action, parce que ça aussi c'est souvent le problème, je ne saurais que vous le recommander. Voilà, je vais pouvoir aller jeter tout ça. D'ici la prochaine vidéo, vous avez les commentaires pour vous exprimer. Ciao!